à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up. Donc j'avais proposé sur Instagram un sondage pour faire un petit tuto avec cette palette. Donc c'est la Forever Flawless Birds of Paradise, un très long nom, de la marque Makeup Revolution. Donc du coup elle se présente comme ceci, c'est plutôt assez coloré. Voilà. Moi je l'ai déjà testé plusieurs fois. Je vous ai posté des petits make-up sur Instagram avec. Du coup là j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà ma base sur les yeux et j'ai déjà fait mes sourcils. J'ai même encore un peu de poudre. Du coup on va commencer tout de suite. Donc j'ai envie de partir sur un peu rose, jaune. Donc style un peu ce rose, ce jaune. On va faire un truc assez simple. Donc je vais commencer par le rose. Mais avant ça, on va mettre un fard beige sous le sourcil pour aider au dégradé. Du coup, moi, je vais partir sur un deuxième pinceau comme celui avec lequel j'ai posé mon fard beige parce que j'aime bien utiliser ces pinceaux-là. Et du coup, on va commencer avec la teinte Vaikai, donc la teinte rose. Et on va l'appliquer sur la paupière en laissant un trou au milieu. Donc, je pars à l'extrémité. J'essaye de faire un genre de V dans ma paupière et de flouter tout de suite. Et je fais pareil à l'intérieur de la paupière. Avec le reste, hein. Je laisse bien le trou. Je reprends un peu de fard et je fais pareil de ce côté. Je laisse vraiment le petit trou là, vous voyez, au milieu de la paupière. C'est dans ce trou qu'on va mettre le jaune et le dégradé quoi. Du coup, je retouche un peu le premier. Pour que ce soit pareil. Je monte un petit peu pour fondre avec le fard beige et que du coup, ce soit un peu fumé, fondu. Oh, quel effet dans le petit miroir. Je vais mettre ce jaune au milieu. Mais d'abord, pour mettre ce jaune, on va réappliquer de la base, en fait, là où on a notre trou. Je sais pas comment ils appellent ça. Je pense qu'on peut pas trop appeler ça un cut crease vu qu'on fait pas tout le long de la paupière. Ni même un semi-cut crease parce que c'est vraiment simplement au milieu de paupière. Donc voilà. Donc là, je vais prendre ce pinceau. C'est un pinceau assez plat, en fait. Il focus pas comme d'hab. Ouais, du coup c'est un pinceau assez plat. Et c'est avec ça que je vais appliquer ma base de chez Too Faced. Je l'aime pas du tout, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais du coup il faut bien finir les produits, moi je suis pas riche. Hein. Donc j'en applique sur ma main, comme ça. Je vais venir avec mon pinceau. Et je vais retravailler un peu... comment dire, mon écart quoi, enfin l'endroit où il n'y a rien quoi. Du coup je tapote pour mettre ma base, histoire que le fard accroche de nouveau bien sur l'œil. Et je fais pareil sur les deux évidemment. Je trouve que ça se fond directement. Le rose se fond directement avec la base. J'ai pas eu le temps de nettoyer mes pinceaux, c'est un peu dégueulasse. En général, quand j'ai vraiment pas le temps de les nettoyer, je les essuie avec cette éponge sèche de chez Sephora. Du coup, ça enlève un maximum de pigments, mais ça laisse les pinceaux comme ça. Donc en fait, les pinceaux sont quand même pas propres, mais ça fait pas de traces brunes. Du coup, là, j'ai des petits pigments là qui se sont posés. Donc je prends mon pinceau poudre
et je les jette, vous voyez, comme ça. Et là, et on les jette. Du coup, avant que ma base ne sèche trop, je prends mon pinceau tout sale, je le trempe dans le jaune et je vais venir appliquer là où j'ai mis la base. Voilà, ensuite je vais prendre un pinceau estompeur comme ça, pareil hein, il est passé sous l'éponge sèche mais bon. Du coup je prends ce pinceau et j'essaye d'estomper les deux couleurs ensemble, donc de les mélanger, que ça fasse pas une grosse tache. Je reprends un peu de rose ici. J'estompe bien partout, que ça fasse pas une grosse tache dégueulasse. Dommage, en caméra on voit pas trop bien, mais je trouve ça hyper joli. Et du coup, pour bien finir mon maquillage, là, j'ai envie de mettre une touche de orange parce qu'il n'y a jamais trop de couleurs. J'espère que ça va pas faire un truc complètement dégueulasse. Donc en fait, j'ai envie de mettre cette couleur un peu au-dessus là pour estomper un peu. Donc je garde mon pinceau estompeur, je trempe un tout petit peu dans le orange, je souffle un peu dessus et je vais venir appliquer doucement, légèrement au-dessus du rose. Et je les mélange ensemble bien évidemment. Je vais faire un petit trait d'eyeliner. Comme vous le savez toutes, je suis hyper nulle en eyeliner. Il y a toujours des traces, c'est toujours dégueulasse. Mais c'est pas grave, qui ne tente rien à rien. Donc on va faire notre petit trait d'eyeliner. On part. En fait, je crois que je vais pas parler. Pas du tout. Comme je suis pas encore assez calée dans l'eyeliner, je vais rien vous dire. Allez-y au talon. Bon, il est pas pareil des deux côtés comme d'hab. Et ça c'est mon problème. Après j'essaye de retoucher d'un côté, alors du coup c'est plus pareil de l'autre côté, alors il faut que je retouche encore de l'autre, enfin c'est une catastrophe. Du coup en dessous j'ai envie de mettre du violet. Je reprends ma base habituelle, je reprends mon pinceau où il y avait du rose et je marque une petite base sous mon œil. Et du coup là ce que j'aime bien faire c'est prendre ce type de pinceau en fait parce que je trouve que c'est plus simple. Du coup je vais partir sur le lilas là je pense et on va dégrader avec du orange ensuite je pense, le orange qu'on a mis tout en haut. Donc du coup je prends mon violet et je viens le poser sous mon œil. Ensuite, je prends un tout petit rond boule. Je prends mon orange là. Et je vais venir estomper un peu le violet avec ce orange. On a fini avec cette palette. Du coup, là, dans ma muqueuse, je vais mettre ce crayon bleu. C'est un Max & More et je l'ai acheté au Action. Enfin, au Action, chez Action, je sais pas comment vous dites. Et du coup, je suis pas déçue pour le prix que j'ai payé. Je crois que c'était 2,50 € ou 3 €, mais il y avait 2, 4, 6, 8, 10 pinceaux, 10 crayons. Je vais mettre mon petit mascara. Donc en ce moment, là j'ai pas envie de mettre de faux cils. Aujourd'hui je vais travailler de nuit après, donc j'ai pas envie de mettre de faux cils. C'est le Size Up de chez Sephora et franchement je l'adore. Je pense que je le rachèterai. Avant j'étais toujours sur le Better Than Sex de chez Too Faced ou sur le Big Monsieur je crois de chez Lancôme. Et en fait là je retrouve carrément ce que j'adore dans ce mascara.
Donc voilà. Là j'ai un arc-en-ciel sur les yeux, je trouve ça trop chouette. Du coup après ça, ce que je fais, c'est que là j'ai terminé mes yeux. On va passer... Là j'ai pas envie de faire de contouring parce que depuis que j'ai les cheveux roses, ça fait trop. Sachant qu'en plus il faut que je sois vraiment maquillée de ouf. Si je veux que j'ai pas la... Enfin, si je veux que ça fasse artistique et qu'on n'a pas l'impression que je suis morte. Donc voilà, là j'ai pas envie de faire de contouring en fait, donc on va passer directement au blush et à l'highlighter et on finira avec les lèvres. Pour le blush, c'est toujours ma petite palette holographique de chez Sephora. En ce moment je mélange deux teintes. Je prends mon petit pinceau de chez Urban Decay, j'aime bien le fait qu'il soit biseauté. Voilà. Du coup aujourd'hui je vais mélanger cette teinte un peu orangée marron avec cette teinte un peu rouge. Donc je trempe un peu dans l'un puis dans l'autre. Je souffle et je pose légèrement. Passons à l'highlighter et on va utiliser mon petit pinceau boule comme ça rond de chez Zoeva. Et aujourd'hui en highlighter j'ai envie d'utiliser la palette de Richard en collaboration avec Sephora. C'était une édition limitée, donc je ne peux même pas vous mettre le lien parce qu'en fait, elle est plus en vente sur Sephora. Mais en fait, je regrette pas du tout mon achat. Elle se présente comme ça. Il y a 4 fards, j'utilise les 4. Donc là, aujourd'hui, on va partir plutôt sur le rosé, hein, évidemment, sur celui-ci. Donc le Mama's Boy. Et du coup, le truc, c'est que cette palette de chez Richard, elle est un peu crémeuse. Donc en fait ça marque très vite. En fait tous les fards ne sont pas forcément crémeux, mais ça marque plutôt assez vite. Donc là je sais pas si vous voyez bien. Du coup là je vais me retrouver, j'aurais mis une tonne d'highlighter. Je le pose toujours ici parce que je trouve que ça fait plus joli. Au petit bout de mon nez. Je le monte. Si vous aimez pas votre nez, faut pas mettre trop d'highlighter sur le nez parce que sinon ça va attirer ici. Hein. J'en mets au bout là. J'en mets pas trop au menton parce que j'ai toujours peur qu'on voit mon double menton. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau, de nouveau un boule de chez Zoeva. Je trempe pareil dans le même highlighter et je vais juste positionner un petit peu à mon coin interne. Et du coup les filles et les garçons, pour les lèvres, on va partir sur... J'en ai aucune idée. Je vais commencer par mettre mon super crayon à lèvres transparent. Il empêche le rouge à lèvres de filer. Je l'ai acheté sur Sephora. Je l'ai testé 2-3 fois. Je sais pas encore s'il est bien. Oh là là, quelle belle bouche. Donc je pense que je vais partir sur celui-là de chez Sephora, le rouge velouté sans transfert. C'est le numéro 40. Et là, on a fini. On va fixer. Donc là, pour l'instant, je suis à la fin de mon Dewy Set de chez Anastasia. Je l'adore de ouf. Je crois que pour l'instant, c'est mon préféré. Mais j'ai regardé une vidéo de Marion Caméléon qui faisait le top 10 de ses brumes fixatrices préférées. Elle parle de la morphe et du coup, je l'ai commandée. Donc dès que j'ai fini celle-ci, j'essayerai la morphe et je vous dirai ce que j'en pense. Normalement, faut bien attendre que ce soit sec pour ouvrir les yeux, discuter, rigoler, machin. Mais en fait, j'ai aucune patience. Vraiment aucune. Du coup, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me poser des questions. Je vais essayer de vous remplir la barre d'infos le plus proche possible, enfin le plus complet possible de tous les produits que j'ai utilisés, même si je vous ai pas donné les références pendant la vidéo. Et sinon on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et les filles qui ont des astuces pour l'eyeliner, n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous et je partagerai dans une prochaine vidéo après avoir testé vos conseils. Sur ce, bon dimanche, bonne fin de week-end. Ouais, bonne fin de week-end. Bon courage pour la semaine
Abonnez-vous si c'est pas fait, ça m'aide énormément. Et sur ce, gros bisous, à bientôt!